Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'algorithme d'Instagram, le grand méchant algorithme, et je vais essayer de vous expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert, et comment on peut essayer de le dompter pour pouvoir obtenir un maximum de résultats sur la plateforme Instagram. On se retrouve de l'autre côté, c'est parti, let's go. Donc, l'algorithme d'Instagram, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de foncièrement mauvais, que c'est quelque chose qui est là pour venir vous mettre des bâtons dans les roues et vous empêcher de grandir sur la plateforme. C'est vraiment une intelligence artificielle qui a été mise au point et qui permet de croiser un très important nombre de données pour pouvoir faire bénéficier aux utilisateurs d'Instagram de la meilleure expérience d'utilisation possible et imaginable. Ok. Je vous donne un exemple. Vous avez certainement vu que si sur Instagram vous commencez à liker ou à interagir avec certains types de contenus, vous allez avoir de plus en plus tendance à voir apparaître sur votre fil des types de contenus similaires. Par exemple, si à partir de demain je me mets à liker des photos, des vidéos, des reels avec des chats, dans mon fil d'actualité, je vais voir de plus en plus de chats. Et si je continue à réagir uniquement, par exemple, qu'avec des contenus en lien avec les chats, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, je ne verrai plus que des chats sur Instagram. Donc Instagram essaye vraiment de vous montrer les meilleurs contenus possibles, les contenus qui sont censés vous plaire le plus et sur lesquels vous êtes censé passer le plus de temps. Ok. Je vous explique aussi une chose. Le but de la plateforme Instagram, c'est que vous passiez un maximum de temps dessus. Pourquoi? Vous savez, Instagram, c'est une plateforme qui est gratuite. Donc, quel est le modèle de rémunération de la plateforme? La plateforme va se rémunérer grâce à la publicité, grâce aux personnes qui souhaitent faire connaître leurs services, leurs produits et qui vont payer Instagram pour pouvoir être affichés dans le fil d'actualité, en story. Bon, il y a plein de manières de pouvoir se promouvoir sur Instagram. Mais en tout cas, ce sont ces personnes-là qui font vivre la plateforme. Et pour qu'il y ait un maximum de personnes qui aient envie de payer les services d'Instagram pour pouvoir apparaître dans le fil d'actualité, pour pouvoir gagner des abonnés, pour pouvoir apparaître en story, etc. et faire en sorte d'obtenir de nouveaux clients grâce à la plateforme, il faut forcément qu'il y ait un temps d'attention maximum sur la plateforme. Donc, plus vous êtes présent sur Instagram, plus vous passez d'heures par jour sur la plateforme Instagram, plus vous allez être confronté à un nombre de pubs important et plus vous allez consommer en quelque sorte. Peut-être pas vous directement aujourd'hui, mais vous l'avez déjà certainement fait et d'autres personnes le font continuellement et ce sont des milliards de dollars qui sont générés grâce à la publicité sur Instagram et c'est vraiment le modèle de rémunération principal d'Instagram. Donc, pour en venir à l'algorithme, le but de l'algorithme, ça va être de capter votre attention et de vous partager toujours les contenus les plus à même de vous faire passer du temps sur la plateforme. Si vous interagissez principalement avec des carousels, Instagram vous montrera principalement des carousels. Si ce sont vraiment les vidéos Reels qui vous font plaisir, avec lesquelles vous interagissez tout le temps et que vous commentez tout le temps, Instagram aura beaucoup plus tendance à vous présenter des vidéos Reels de manière fréquente. Là où je veux en venir, c'est que l'algorithme d'Instagram, c'est quelque chose qui est basé sur l'expérience d'utilisateur et qui est censé faire en sorte que l'utilisateur puisse avoir la meilleure expérience possible sur la plateforme. Okay. Partant de là, si on prend cette pensée-là et on la met face à vous-même, vos contenus, le but du jeu pour vous, ça va être de faire en sorte de rentrer un petit peu dans le quotidien des personnes que vous allez avoir envie de toucher par vos contenus et de faire en sorte que ces personnes puissent consommer un maximum vos contenus. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir œuvrer de manière favorable pour faire en sorte qu'Instagram nous diffuse de plus en plus, nous donne de plus en plus de visibilité et que nos contenus soient de plus en plus visibles sur la plateforme. Et je vais vous en citer quelques-uns, tout simplement quelques conseils pour que vous puissiez faire plaisir à l'algorithme. Et en faisant plaisir à l'algorithme, vous faites plaisir à Instagram et automatiquement, votre visibilité va nécessairement augmenter. Premièrement, essayez absolument d'être régulier. Instagram aime une chose, c'est la régularité. Peu importe la fréquence, que ce soit 2-3 contenus par semaine, que ce soit 1 par jour, etc. C'est pas vraiment la quantité qui est importante, mais c'est vraiment la récurrence. Donc plus vous allez être régulier, plus vous allez faire preuve de régularité au niveau du partage de vos contenus, et plus Instagram va bonifier votre visibilité et va faire en sorte de vous proposer en quelque sorte vos contenus à un nombre important de personnes. Ensuite, faites attention aussi à la qualité de vos images. Plus vos images vont être de qualité, vos vidéos aussi, et plus Instagram aura tendance à diffuser ces vidéos-là. Parce que pour pouvoir capter l'attention des gens et faire en sorte que les gens restent un maximum de temps sur leur téléphone, il ne faut pas qu'il y ait des vidéos toutes pixelisées. Sinon, les gens ils vont pas voir ce qu'il y a bien à l'image. Ils vont dire, bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. Hop, je passe à la vidéo suivante. Et le but du jeu pour Insta, c'est que si Insta propose un contenu à une personne, c'est que cette personne reste accrochée à ce contenu-là le plus de temps possible. Donc, ne lésinez pas sur la qualité de vos contenus.
ok? Et essayez aussi de varier les formats. Plus vous allez varier de format, plus Instagram va comprendre que vous essayez de partager des choses dans toute la panoplie de contenus et de formats existants sur la plateforme, et plus Instagram va vous récompenser en vous rendant visible à une audience plus large. Après, il y a vraiment un aspect de causalité, j'ai envie de dire, qui est généré. C'est plus vous allez pouvoir générer d'interactions avec votre audience, plus Instagram va vous rendre visible, plus vous allez pouvoir obtenir de nouveaux abonnés, et normalement plus vous allez pouvoir obtenir de nouvelles interactions, etc. Donc c'est vraiment une boucle. Imaginez un 8 comme ça qui ne s'arrête pas de tourner, un infini en quelque sorte, hein. Le but du jeu, c'est de partager du contenu. Instagram le diffuse, vous avez des interactions, les gens continuent à interagir en masse, Instagram vous rend encore plus visible, et ainsi de suite. Vous gagnez des abonnés, plus d'interactions, et c'est une boucle infinie qui va se passer. Donc essayez de faire en sorte, pour pouvoir avoir toujours plus d'interactions, de partager des contenus originaux, intéressants, divertissants, éducatifs peut-être, des choses qui changent de l'ordinaire et qui va faire en sorte que les gens puissent rester en quelque sorte greffés à leurs écrans du début à la fin, pour pouvoir interagir ensuite avec vos contenus. Instagram vous le rendra très bien. Aussi, essayez de faire des stories, par exemple, en ayant un début, un milieu et une fin. Plus vous allez suivre ce processus-là dans votre manière de partager des stories, plus les gens vont être happés, en quelque sorte, comme devant une série Netflix, et vont avoir envie de suivre vos stories du début à la fin. Plus elles interagiront aussi avec vos stories, et plus Instagram va le remarquer, et plus Instagram diffusera vos contenus. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites comme ça, pour pouvoir améliorer votre visibilité sur la plateforme et vous mettre en quelque sorte l'algorithme dans la poche. Et il faut bien penser que l'algorithme, donc il y a l'algorithme méchant qu'on connaît tous quand on n'a pas trop de visibilité, mais il y a l'algorithme gentil. Et en fait, cet algorithme méchant et cet algorithme gentil, c'est un seul et même gros, énorme algorithme qui s'occupe justement de tous les contenus, de tous les partages sur la plateforme, qui analyse et qui retranscrit en prenant des décisions données. Autre chose, pour parler de la partie algorithme méchant, là je vous ai parlé des bonnes choses que vous pouvez faire tout simplement pour faire en sorte que votre audience se développe et que vos contenus soient de plus en plus mis en avant par l'algorithme. Mais sachez que si vous faites l'inverse, c'est tout le contraire qui va se produire. Donc si vous n'êtes pas régulier, vous partagez uniquement des contenus avec une qualité qui est vraiment très 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 basse, vous utilisez un seul type de contenu et pas plusieurs types de contenus ou plusieurs formats, vous ne publiez jamais de story, vous n'interagissez avec personne sur la plateforme, Instagram va se dire cette personne-là, j'ai pas forcément envie de diffuser son contenu parce qu'elle ne fait pas le nécessaire pour que je puisse la rendre visible à une audience plus large. Donc essayez toujours aussi d'interagir un maximum avec les gens, de passer un minimum de temps sur la plateforme, je dirais au moins une demi-heure, 40 minutes par jour, pour pouvoir interagir avec des gens et connecter avec eux. Donc envoyer des messages, réagir à certaines stories, laisser des commentaires, laisser des likes, etc. Parce que si vous ne le faites pas vous-même pour d'autres personnes, pourquoi d'autres personnes le feraient pour vous? Donc le fait d'interagir, de passer du temps sur la plateforme, c'est aussi une manière de dire à Instagram, regarde-moi, je suis là, je suis présent, je partage du contenu, je partage des stories, j'interagis avec des gens, je passe du temps sur ta plateforme, etc. Et là, automatiquement, on se met un peu plus l'algorithme dans la poche et puis on est diffusé de plus en plus à une audience de plus en plus large. Après, quand vous faites des bêtises, que vous faites des choses qui ne sont pas correctes, vous êtes aussi puni par la plateforme et ça va se manifester par quoi? Par une baisse, par exemple, de visibilité sur vos contenus. Imaginons que vous cherchiez à grandir trop rapidement, vous faites des actions qui ne sont plus naturelles, vous likez comme ça toute la journée des contenus en masse pour pouvoir avoir un maximum de visibilité et vous finissez par interagir avec plusieurs centaines de comptes comme ça sans même regarder le contenu qu'il y a. Instagram va comprendre que ce n'est pas un type d'interaction normale et classique conventionnelle, que vous faites ça pour grandir mais de manière non organique en quelque sorte, que vous allez forcer un petit peu la main aux gens en faisant ça. Et Instagram, quand ça se passe comme ça, il peut vous sanctionner. Ça peut se manifester de différentes manières. Ça peut être en vous empêchant de liker, de faire certaines interactions sur votre compte, en vous empêchant de liker, de commenter ou quoi que ce soit. Et si ça se reproduit et si c'est fait de manière très régulière, il peut même vous bloquer pendant plusieurs jours, voire ça peut aboutir sur un ban définitif de la plateforme où on vous supprime votre compte et vous ne pouvez plus utiliser Instagram. Et quand vous faites ce genre d'action et qu'Instagram détecte des actions qui sont négatives et qui vous dit « Oulala, attention, là tu vas trop vite, tu fais pas les choses correctement »,
ben Instagram perd un petit peu confiance en vous. Enfin, l'algorithme qui vous suit sur la plateforme perd confiance en vous. Et cette perte de confiance, elle va se manifester par moins de visibilité, moins d'abonnés, moins de croissance, moins d'interaction. Et là, le petit infini, le petit 8 là comme ça dont on parlait tout à l'heure, très positif, ben ça devient un infini négatif. Et là, vous tendez vers le bas et toutes vos interactions, votre audience tendent à devenir de plus en plus faibles. Et puis, ben, c'est pas terrible. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça, que ce soit dans le bon ou le mauvais. C'est toujours de faire plaisir à l'algorithme. Et sachez que l'algorithme d'Instagram, c'est pas quelque chose qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues en quelque sorte. Si vous avez peu de résultats, c'est peut-être par rapport à votre manière de vous activer sur la plateforme au quotidien. Il y a peut-être des choses que vous faites mal. Et si vous pensez tout faire bien et que vous n'avez pas les résultats escomptés, essayez de revoir votre manière de faire. Parce que Instagram, finalement, c'est quelque chose qui est très mathématique. Quand il y a des signaux qui sont envoyés, c'est positif, ça augmente, c'est négatif, ça baisse, et c'est comme ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un derrière l'algorithme qui va analyser tous vos posts et qui va dire bon, là, ce post-là, je l'aime pas trop, allez, on lui donne moins de visibilité. C'est vraiment tout fait de manière fluide, mécanique, mathématique, comme vous voulez, via des calculs précis. Et donc, vous essayez vraiment de faire en sorte de rentrer dans les petits papiers de l'algorithme et automatiquement pour avoir un maximum de visibilité, un maximum d'engagement sur vos contenus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu mieux l'algorithme d'Instagram, ce qu'il est, comment il fonctionne et comment on peut se mettre un petit peu l'algorithme dans la poche pour pouvoir avoir toujours un maximum de visibilité sur nos contenus, plus d'engagement, plus d'abonnés et une meilleure performance sur la plateforme au quotidien. Voilà, je vous remercie à tous. Mettez-moi un petit like si la vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Et puis sinon, on peut se retrouver sur mon compte Instagram Super Social Sunset. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à très vite. Salut!